retrouver donc sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va être une vidéo top et flop. Alors j'en ai pas beaucoup mais je tenais vraiment à vous les montrer parce que ça a été ou vraiment des gros flops, je suis hyper déçue, ou alors des super découvertes au niveau du maquillage. Voilà, donc je vais de suite vous présenter tout ça. Alors on va commencer cette vidéo avec mon mignon. Regardez ma petite mamie, c'est Nala, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, je vous la montre, regardez comme elle est mignonne. Oh, elle est hyper contente surtout que je la prenne comme ça. On va commencer donc cette vidéo par des flops, des énormes flops, des déceptions totales. On va commencer chez Bourjois. Alors chez Bourjois, quand je suis allée dans mon Leclerc, j'ai voulu me prendre, vous savez, les fameux mascaras qui ont cette crème blanche pour allonger les cils, les étoffer. Et en fait j'ai vu ça. Alors ceci c'est Lash Machine volume et longueur indécent de Bourjois. Et donc j'ai vu, comme vous pouvez le constater, une brosse avec du blanc dessus. Donc j'ai cru que c'était de la crème. Pas du tout. Ce sont des fibres booster de volume à appliquer entre deux couches de mascara. Explication de la chose. Je mets mon mascara noir en premier. Je mets cette chose là par dessus et je remets une deuxième couche de mascara noir. Et on est censé avoir des cils de folie, comme ils disent, volume, je ne sais plus trop quoi, longueur indécent. Comment vous dire les filles? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors la chose se présente comme cela, donc c'est vraiment comme un mascara en fait, hein. Et la chose, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'arrive pas à voir que le retour caméra, la lumière ça m'aveugle un petit peu. C'est une chose comme ceci en fait. Voilà la petite... alors effectivement, ça fait comme si vous avez mis du coton sur la brosse du Récil. Alors bon, je me suis dit pourquoi pas. Je suis restée quand même très bête parce que moi je voulais vraiment la crème, parce que je sais que la crème blanche marche vraiment très bien. Ça je ne connaissais pas, j'avais même pas vu la pub. Enfin bref, voilà, j'ai dit bon allez, je prends, je sortais du boulot et plus jamais je ne referai des courses en sortant du boulot parce que j'ai acheté que des flops en fait. Donc vous allez voir, c'est pas mon plan. Après travail, les filles on rentre et puis c'est fini. Donc voilà, donc là ce sont des comme du coton, c'est ça, du coton effiloché sur la brosse. Et en fait quand vous l'appliquez, alors déjà on se met des fibres dans les yeux, c'est hyper gênant, c'est pas du tout agréable et en plus ce n'est pas du tout efficace. Alors là c'est vraiment un énorme flop, soi-disant ça apporte du volume du machin, mais que dalle, rien du tout, walou. Non, je suis hyper déçue, il n'y a vraiment pas, et c'est pas du tout agréable, et en plus ça aurait tendance à effriter le mascara au cours de la journée, ce qui fait que vous avez des chutes de mascara qui tombent. Or le mascara que je prends d'habitude ne le fait jamais. Combiné avec ça, ça le fait. Donc enfin, c'est vraiment une horreur. Je vous recommande pas du tout ce produit les filles. Laissez tomber. En plus 10 €. Non mais comment vous dire, 10 € cette daube là, ce n'est pas possible. Donc là c'est un énorme flop. N'achetez surtout pas ça. C'est pourri. Ensuite, donc le même jour, j'étais allée me prendre un autre mascara. Et alors celui-ci je vous en avais parlé il me semble dans ma vidéo précédente. C'est le Push-Up Drama de Maybelline. Pardon les filles, j'en perds mon latin. Alors le packaging est super sympa, hein, c'est mignon, c'est girly, c'est rose chromé, c'est rouge chromé, c'est très mignon. Mais alors comment vous dire, là c'est pareil. Donc là c'est effet push-up, on est bien d'accord qu'effet push-up ça... Alors pour les jeans ça remonte les fesses, pour la poitrine ça remonte les seins, et pour les cils c'est censé donner vraiment quelque chose de dingue. Et pas du tout. Pas du tout, donc je montre déjà la brosse, donc une brosse en picot, voilà une brosse assez moyenne, et pas du tout push-up, ça fait des paquets, ça colle, je trouve pas du tout que ça fasse déployer, enfin tout ça, pas du tout, non, là pareil, zéro. J'ai essayé de le tester donc avec tout seul, en première couche celui-ci, un deuxième, alors ça va, comme je vous disais aussi pareil dans la vidéo précédente, il faut pas trop s'exciter, hein, c'est-à-dire que vous en mettez vraiment sur le bout de vos cils avec le deuxième mascara et ça va. Mais alors si vous mettez une couche de mascara, vous mettez ça, déjà il est très long à sécher, et en plus vous mettez une deuxième couche, ça fait déjà, ça commence à coller, ça fait des pattes de fourmis, de mouches, enfin de ce que vous voulez. C'est une horreur, je déteste. Je vais le jeter, c'est-à-dire que il est neuf le truc, donc je suis complètement dégoûtée parce que je ne suis pas du tout comme ça. Et là celui-ci c'est pareil, donc c'est un flop. Ensuite, troisième flop, on y va, on continue, on est motivé.
L'appareil, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo achat, enfin bref, je ne sais plus ce que je vous avais mis en intitulé. C'est un mascara, mon dieu, un rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Donc là, l'appareil sur internet, il a fait un carton pas possible. On entend les filles dire oh, il est super, il est génial, il tient toute la journée, c'est intense, c'est si, ça dessèche pas. Alors moi, ça m'a desséché, ça n'a pas tenu. La couleur s'est fanée au bout de quoi, peut-être de à peine 2 heures. Je suis hyper déçue. Moi, j'avais pris la teinte 13, qui est une très très jolie teinte. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, non. Non, 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 et non, et non, et non, et renon. Ça dessèche, voilà, ça tient pas plus que ça me dessèche les lèvres un petit peu. Et ça s'effrite un petit peu, enfin la couleur se fane, bref, je ne suis pas du tout contente, je ne suis pas du tout contente. Et ensuite, on va passer, alors, celui-ci je le mets au milieu, parce que je peux pas dire que c'est un flop, je peux pas dire que c'est un top. J'ai pas su vous le situer celui-ci. Je suis pas mal de chaînes américaines parce que j'adore les américaines, ce qu'elles proposent en make-up, c'est vraiment, enfin j'adore tout simplement. Et il y a une américaine, Carly Bible, ou Bible, je sais pas comment on dit, Bible peut-être, qui fait des vidéos de dingue. J'adore ce nana, en plus elle est jolie comme un cœur. Et elle a sorti sa propre palette, voilà, qui est donc cette palette-ci. Donc ce sont des fards très très irisés. C'est magnifique, il y a vraiment des couleurs de dingue. Alors elle a mis un petit miroir, c'est mignon, hein, c'est un petit miroir. Là vous avez les différentes couleurs. Mis à part ça, donc vous pouvez les retrouver sur BH Cosmétique, pardon. Pas comestible, non. Non, pas comestible. Cosmétique. Alors, comment je peux... Alors déjà, c'est très très pigmenté. C'est un seul passage, vous allez voir. Regardez-moi ça, les filles, c'est un truc de ouf. Hein. C'est, comme disent les Jones, voilà. C'est vraiment hyper pigmenté. Très très lumineux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est hyper pigmenté. Il y a des reflets de dingue. Elle est vraiment magnifique. Au niveau des couleurs, elle est superbe. Le problème, alors vous avez 1, 2, 3, 4 mats, 5 mats et le reste ce sont des irisés. Là, c'est censé être des highlighters et bronzers. Le problème de cette petite palette, c'est que ça fait déjà 4 fois que je me maquille avec. Et à chaque fois, j'ai le coin externe qui pleure. Donc je pense que ça vient des fards qui me font pleurer. Le problème c'est que BH Cosmétique, donc je l'ai payé 13 $. Ouais, 13 $. Et c'est marqué dessus Made in PRC. Alors PRC, c'est simplement pour dire Made in China. Alors après, les slicks du Made in China, j'ai pas de problème avec. Mais alors celle-ci pour le coup j'ai un petit souci, voilà, c'est que voilà, donc comme je me mets mon fard à paupières bien le coin externe, j'en mets vraiment dessous, donc je travaille vraiment bien mon fard, mes yeux pardon je veux dire, et le problème c'est que à chaque fois j'ai eu les yeux qui pleuraient et ça m'irrite un petit peu le ras de cils, enfin voilà, la paupière. Donc là c'est dommage parce que c'est au niveau des coloris et tout elle est hyper jolie, mais je pense que si vous avez les yeux un petit peu sensibles, abstenez-vous parce qu'elle est... voilà, il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc c'est dommage parce qu'elle est vraiment sublime. Elle a vraiment des couleurs, mais c'est incroyable. Les couleurs qu'elle peut avoir, c'est hyper irisé. Il y a des bronzes hyper beaux, des marrons hyper glacés. Enfin, c'est une bombe. Au niveau des couleurs, c'est une bombe. Après, voilà, j'ai juste ce problème-là. C'est que moi, ça me fait pleurer et ça m'irrite le coin de l'œil. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit souci au niveau de la palette. Donc moi, ça me dérange parce que, bon alors c'est vrai qu'à la base j'ai quand même les yeux sensibles à la base, hein, mais bon voilà, ça me fait mal au cœur, je l'ai utilisé 4 fois et je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas. C'est dommage parce que bon voilà, pour le prix elle était plutôt intéressante. Donc là maintenant nous allons passer au top. Ah, enfin des tops dans cette vidéo. Alors je vais commencer par un petit top. Tout simplement, c'est une base à ongles de chez Rimmel, donc c'est Nail Base et Top Cut, voilà, 5 en 1. Alors je voulais, parce que je prends toujours la Kiko, le problème de chez Kiko, je trouve qu'à un moment donné, j'ai quand même les ongles qui se jaunissent. Je trouve que voilà, elle est pas si oh oui, elle protège pas assez mes ongles je trouve. Donc j'ai voulu changer, j'ai pris cette gamme là de chez Rimmel et j'en suis plutôt contente. Vous voyez là ça fait quelques jours que j'ai pas mis de...
j'ai pas mis de vernis parce que j'ai pas eu le temps et que vu en ce moment voilà, le train de vie que j'ai, c'est un petit peu avec le boulot, c'est on court dans tous les sens. Donc là j'ai pas trop eu le temps et ça fait déjà plusieurs jours que je suis comme ça. Et ils n'ont pas jauni alors que j'avais mis des couleurs juste avant. Donc vous voyez c'est vraiment, il reste blanc, enfin bref voilà. Je suis vraiment assez contente, je vous la recommande, elle était à 5 € des bananes et il y a vraiment un gros, c'est 12 millilitres, hein, c'est beaucoup plus que la plupart des autres. Généralement les autres c'est 8 par là, un truc comme ça je crois, mais pas 12. Hein. Donc là je suis hyper contente de ce truc là. Et ensuite, alors là j'ai beaucoup hésité à le prendre, vu le prix, comment vous dire que j'ai réfléchi à 10 fois. Et puis je me suis jetée à l'eau et je ne regrette pas du tout, mais alors pas du tout. C'est le fameux mascara Fossil Superstar de L'Oréal. Donc il y a cette fameuse crème blanche d'un côté, voilà, vous avez la crème blanche d'un côté, et de l'autre côté vous avez votre mascara noir, voilà, donc avec une forme un petit peu incurvée en cuillère, des brosses en brosse et non pas en picot, et les filles c'est une tuerie. Alors il coûte quand même 15 € le truc, hein. C'est pour ça que ça m'a fait hyper réfléchir, parce que moi 15 € dans un mascara je trouve ça hyper cher, déjà que 9 € ça me fait mal, alors 15 € comment vous dire. Et je regrette vraiment pas, c'est génial. Donc vous mettez en premier, pour celles qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait quand même, vous mettez en premier votre base blanche. Donc là vous mettez bien à la racine, vous travaillez bien votre truc, voilà. Vous faites le deuxième œil et après vous mettez votre deuxième couche donc, de mascara, donc là cette fois-ci noir. Et là pareil vous travaillez bien votre cils, ça vous fait des cils les filles, non mais ça vous les allonge mais un truc de folie. C'est génial, j'adore. Il est léger, il ne se sent pas, il ne s'effrite pas, il sèche relativement bien. On peut mettre 2 couches juste après, il n'y a pas de problème. Il se travaille super bien. Non mais il est tout bon. Alors moi d'habitude je ne suis pas du tout copine avec les mascaras de chez L'Oréal. Je suis toujours déçue, d'où mon hésitation. Mais vraiment celui-ci il est top, il est vraiment super. Ça vous fait des cils mais d'une longueur, mais c'est vraiment trop beau. Long, très fin, très délicat. Non mais j'aime énormément. Moi qui aime l'effet cils poupée, voilà, mais là pour le coup vous l'avez avec celui-ci. Je vous le recommande les filles parce qu'il est vraiment génial, je l'aime énormément et je pense que je me le rachèterai parce qu'il est top. Et on peut aussi également, pardon les filles, donc vous faites le blanc, le noir et après, comme moi j'ai tendance à mettre entre 2 et 3 couches de mascara, je prends un autre mascara, donc c'est souvent ou le cil sensationnel ou le roquette, non mais et ça va super bien, ça vous fait des cils de dingue. Aujourd'hui je l'ai mis, j'essaierai de vous mettre une photo pour vous montrer vraiment, mais il est vraiment top, on ne le sent pas sur les cils, non mais il est top, je vous recommande 1000 fois les filles, il est vraiment génial. Et dans la même gamme, tant qu'on y était, j'ai voulu tester le Super Liner, donc Superstar de L'Oréal. Donc ce qui est très sympa je trouve, c'est vraiment très girly, ça fait vraiment les rubans, voilà, ils ont comme des rubans en fait au niveau des dessins, donc je trouve ça très mignon, très féminin. Donc là le Superstar, alors pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore le Perfect Slim de L'Oréal, qui est pour moi mon chouchou, je l'aime énormément. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité parce que j'avais l'impression que la mine n'était pas la même. Et effectivement ce n'est pas tout à fait la même. C'est une mine qui est un petit peu plus visuellement épaisse que l'autre. Seulement avec celui-ci vous faites des tracés beaucoup plus fins. C'est complètement un peu contradictoire ce que je vous dis, mais c'est ça en fait. Et il est vraiment donc très noir. Vous pouvez faire donc des traits vraiment très fins. Pour faire l'œil de biche, ça se fait tout seul. Il est génial, je l'aime énormément. Et là pareil, je ne regrette pas mon achat. Voilà, je suis hyper contente. Donc là pareil, alors j'intercalerai avec le Perfect Slim parce que j'aime vraiment le Perfect Slim pour le coin externe. Je trouve qu'il est un petit peu plus facile que celui-ci. Mais au niveau de l'application pour faire un trait vraiment très fin, le Superstar il est vraiment génial. Donc voilà les filles, le mascara que j'ai utilisé donc pour les cils. Alors j'ai un petit peu triché, hein, j'ai utilisé donc comme je vous disais celui-ci et j'ai mis après le cil sensationnel en deuxième couche. Et voilà ce que ça donne. Je trouve vraiment qu'ils sont vraiment très très... Regardez-moi ça, non mais c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouve, voilà, ça allonge, ça déploie, c'est hyper joli. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, et vous voyez c'est vraiment très très souple, ça reste très souple. Enfin j'aime énormément, je trouve ça hyper hyper sympa ce mascara.
J'ai failli oublier les filles de vous parler d'une chose que j'ai découverte. Alors c'est pas du maquillage, j'ai trouvé ça dans mon Jardiland. Pourtant j'étais passée devant, j'avais jamais fait gaffe. Ce sont des bougies, voilà des bougies Yankee Candle. Alors on entend souvent parler, enfin même je crois que c'était plus l'année dernière, on entendait beaucoup parler sur YouTube de l'engouement de ces bougies qui sentaient merveilleusement bon. Vous savez que la plupart des bougies ne sentent pas ou très peu, d'où le problème. Et en fait les Yankee Candle, mais je suis merveilleusement surprise. Donc ce sont les bougies qui sont comme ça en fait. Voilà, ce sont des bougies donc en jarre en fait, tout simplement ce sont des jarres, voilà on va dire ça comme ça. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors d'accord, c'est une vingtaine d'euros la bougie. Alors elles sont quand même grosses, hein. Je sais pas du tout combien elles font. 411 grammes, ce qui est quand même conséquent. Il y en a pour des heures et des heures de bougies parfumées. Mais c'est vraiment, ça sent vraiment, ça embaume la pièce, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Pourtant j'étais très sceptique au niveau donc de ce genre de bougie là. Je me disais ouais sur YouTube elles s'emballent les nanas, c'est des bougies, c'est génial, c'est la mode, ça sent. J'avais un petit peu peur de ça, mais vraiment pas, ça sent vraiment. Donc là moi j'avais pris au jasmin. Alors c'est vrai quand au début vous les allumez, ça sent très peu, on sent pas. Et là d'ailleurs je me suis dit malheur, je me suis fait avoir, j'ai mis 25 euros en l'air. Alors là j'étais pas... Et en fait il faut leur laisser le temps simplement de bien en fait, de fondre. Et après mais ça sent, mais je peux, les filles, mais je vous promets, ça sent vraiment le jasmin. Et ça embaume vraiment toute la pièce. Moi quand un matin je me suis levée, mon chéri avait allumé ça parce que lui il se lève généralement avant moi. Je suis rentrée dans la salle à manger, ça sentait le jasmin, mais c'est un truc de dingue. Donc là vraiment on sait pourquoi on paye la bougie. Voilà, donc là jasmin, ça sent vraiment le jasmin, ça sent hyper bon. Et mon chéri est pas du tout dans les senteurs bonbons, gâteaux, tout ça. Et moi j'adore ça. Alors lui le jasmin c'est lui qui avait choisi la première fois, donc je l'ai laissé choisir. Il est hyper gentil. La deuxième fois c'était moi qui choisis. Et là j'ai choisi Christmas Cookie. C'est génial. Ça sent le gâteau, les filles. Si vous aimez les gâteaux, le sûr moyen de ne pas grossir et de sentir le gâteau, c'est cette bougie. Non mais vraiment une tuerie. Là pareil, toujours le même, j'ai pris les mêmes, pardon, je vais y arriver. Le même dosage, parce qu'il y a des plus grosses, mais c'est encore plus cher, donc il faut peut-être pas non plus exagérer. Et ça sent vraiment... Alors j'aurais pas dit le cookies moi quand même, hein, j'aurais vraiment dit le gâteau. C'est plus le gâteau que ça sent. Hein. Et là pareil, ça sent ça. Là pareil, un matin, il m'avait allumé ça. Mais je me suis levée, ça sentait ça dans la salle à manger, mais ça sentait vraiment super bon. Donc là les filles, vraiment un réel coup de cœur pour les Yankee Candle. Ces bougies là voilà qui sont des jarres, donc une fois que la bougie sera morte, hein, on pourra récupérer la jarre tout simplement. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on paye la bougie. Mais vraiment si vous aimez le côté gâteau, je vous recommande Christmas Cookie. Et si vous aimez le côté floral, le jasmin est une merveille. Donc là pareil, donc moi j'essaie de trouver donc chez mon Jardiland dans tout ce qui est tout ce qui est bougie en fait, je les avais pas vus. Et enfin il y en a d'autres qui sont super bons et je pense que je vais m'en acheter d'autres parce que c'est vraiment une tuerie ces bougies. Voilà donc les filles, j'ai terminé mes tops et mes flops pour cette nouvelle année. Voilà, je vous fais plein de bisous. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à partager ma vidéo avec d'autres. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Bisous les filles. Could swear it's been 700 degrees in here.